Yo les gars, de retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec un hair and makeup tutorial. Donc ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait sur ma chaîne. C'est ce genre de vidéo que j'aime bien et je sais que vous kiffez aussi. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une pépite de chez Icy Hair. Donc c'était vraiment la première fois que je commandais de chez eux. Personnellement, je kiffe, j'ai rien à dire. C'est quasiment le même niveau que Sinoza Hair. Sinoza Hair, ça j'ai vraiment l'habitude de porter. Je trouve que leur qualité, il n'y a rien à dire. Icy Hair sont du même niveau. Pour de vrai, rien à dire. Donc là, je passe à l'étape décoloration des nœuds. Donc, comme vous voyez, il n'y a rien de difficile, rien de compliqué. Il y a souvent beaucoup de vidéos, de tutoriels de comment décolorer ses nœuds. Donc, je vous apprends rien. Donc, ça sera un peu en accéléré et tout ça. J'ai pris le 20% de volume. Donc, j'ai laissé... en fait, j'ai fait le mélange poudre et liquide. J'en ai pas mis beaucoup. Consistance vraiment pâteuse, pas liquide. On ne veut pas que ce soit trop liquide, sinon ça risque d'abîmer le lace et de trop transpercer la lace. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment venir décolorer les nœuds. Donc, voilà, ma soeur, elle m'a aidée puisqu'elle a fait ses cours. Et donc, elle a vraiment pu bien le faire avec moi et tout ça, et me montrer et blablabla. Donc, comme vous voyez dans les images, on est en train d'appliquer le produit et je vais laisser reposer environ pendant 30 minutes. Alors là, comme vous voyez, j'ai fini de rincer la perruque et tout ça. Donc, la perruque, c'est vraiment bien décoloré. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre pour ne pas décolorer les mèches aussi de la wig. Donc, voilà. Donc là, j'avais déjà des tresses en dessous, flemme d'en faire d'autres. Donc, je vais juste venir tirer mes baby hair avec du gel olive oil. Donc, si je ne me trompe pas. Donc, je vais juste vraiment venir les tirer pour ne pas que ça soit dans le chemin quand je vais venir vouloir coller ma lace frontale. En fait, c'est pas une lace frontale, c'est, je pense, une 4x4. Donc, ça fait vraiment juste le milieu de mon front. On va passer à la customisation de la wig. Donc, en fait, je peigne les cheveux vers l'arrière pour vraiment les dégager, pour ne pas que ce soit pris avec la colle et tout ça. Donc, ça, c'est un nouvel type de colle que j'ai commencé à utiliser. J'utilise plus le Got To Be. Donc, celle-là s'appelle Bedhead, si je me trompe pas. Et personnellement, je l'ai utilisée plusieurs fois ces derniers temps et je trouve qu'elle va trop bien. Donc, rien à dire. Là, en fait, à cette étape, je vais venir mettre du fond de teint en poudre de chez MAC. Donc, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre du fond de teint en dessous de la lace pour vraiment que ça paraisse plus naturel.
mais j'avais oublié de faire cette étape-là. Donc, je l'ai fait à l'inverse. J'ai mis la poudre par-dessus à la place. Donc là, comme vous voyez, le lace n'est pas nécessairement parfait, bien laid, bien naturel, comme on aime. Mais vous allez voir, de plus en plus que la vidéo avance, vous allez voir que je vais arranger tout ça vraiment vers la fin et tout ça. Ensuite, j'utilise la mousse de chez Olive Oil. Donc, beaucoup de youtubeurs utilisent cette mousse-là. Cette mousse est trop bien. C'est parfait pour vraiment enlever les bosses et tout avant de venir passer le peigne chauffant. Donc, ça fait une grosse majorité de la job. Je vous la recommande vraiment, en tout cas. Et ce que j'aime de cette mousse, c'est que ça rend pas les cheveux durs après. Vous voyez, il y a certaines mousses qui rendent les cheveux durs lorsque vous l'appliquez sur vos cheveux. Mais celle-là, pas du tout, en fait. Donc, ça, c'est trop bien. Ensuite, je vous recommande de vous procurer un peigne chauffant si vous faites souvent les cheveux tout seul à la maison. C'est vraiment efficace. C'est pas comme un fer à boucler que tu passes par-dessus. Le fer à boucler fait la job, mais le peigne chauffant va vraiment venir ramasser les cheveux comme vous voyez dans les images. Donc ça, je kiffe trop. Alors les gars, là on passe au make-up time. Donc là, je vais me mettre toute belle, toute coquette et tout. Donc pour commencer, vous savez déjà, si vous êtes habitué à regarder mes tutoriels, donc j'applique toujours ce matifiant de chez Mary Kay, car moi j'ai vraiment la peau graisseuse, huileuse, qui dégage beaucoup de sébum et tout ça. Donc c'est important pour moi d'avoir la peau mate quand je commence mon maquillage. Ensuite, j'utilise beaucoup de mes nouveaux pinceaux que j'ai reçus de chez MAC. Donc je vous ai laissé le numéro du pinceau si vous aimeriez. Si vous êtes intéressé en fait. Donc là, ce que j'applique sur ma paupière avant de mettre du fond de teint. Donc avant de mettre du eyeshadow, je vais venir mettre du concealer juste pour me créer une petite base. Donc sachez que ce n'est pas une base à paupières, mais juste du concealer.
Alors, pour cette étape, vous connaissez déjà, c'est vraiment important de prendre son temps, de bien blender. Je trouve même que dans la vidéo, j'avais pas assez blend. Donc, vous à la maison, prenez vraiment bien votre temps de vraiment bien blender le maquillage parce que c'est vraiment ça qui va faire vraiment un beau résultat. Et voilà quoi. Ensuite, pour le fond de teint, moi, j'ai commencé à l'appliquer, ça fait pas trop longtemps que j'ai commencé à l'appliquer avec un pinceau pour fond de teint. Je trouve que ça s'applique vraiment mieux que le Beauty Blender en question de rapidité. Donc, je vais en appliquer sur mon visage, partout sur mon visage, sur mon front et surtout, mais surtout sur mon cou parce que mon cou de base est plus foncé que le reste de mon corps. Donc, ensuite, je vais venir vraiment finir la finalisation de l'application du fond de teint avec mon Beauty Blender pour vraiment bien entrer le produit dans les pores, dans la peau et tout ça. Et je vais revenir avec mon concealer donc pour l'appliquer aux endroits où est-ce qu'on recherche de la lumière. Donc, comme d'habitude, ça ne change pas. Pour le contouring, j'aime bien utiliser un contouring en poudre. Moi, personnellement, dans mon cas, j'utilise toujours le eyeshadow de la palette de James Charles. Je trouve qu'il me va bien. Donc, si vous avez un contouring plus en, comment dire, liquide et tout ça, allez-y, ça donne un aussi beau résultat qu'un contouring en poudre.
Alors là, comme vous voyez, j'ai fini tout ce qui est maquillage et tout ça. Donc, je vais venir vraiment refinaliser pour les cheveux. Comme vous voyez, le lace est bien laid, bien appliqué. On voit même pas la démarcation. On voit même pas le lace. Where is the lace? I don't see it. Tell me. Donc, vous voyez, j'ai vraiment dead ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, pour l'huile que j'applique présentement, j'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas avoir les cheveux graisseux. Donc, j'en mets vraiment légèrement juste pour que les cheveux aient une petite brillance en fait. Et je vais en mettre vraiment sur le top. Donc, pour finir, je vais finaliser avec mes lèvres. Et voilà, c'est quand même tout pour le tutoriel. J'espère que vous avez kiffé. Ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Moi, c'est vraiment mon kiff de faire des vidéos Get Ready With Me ou des tutoriels make-up ou coiffure. Dites-moi si vous aimez, si vous aimeriez que j'en fasse plus dorénavant. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et on se revoit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Mouah.